Pendant une quinzaine de jours au niveau national, une quarantaine d'actions de collecte invitent les agriculteurs à donner un peu de leur production dans le cadre de la 2e édition du Don agricole, organisée par Solal. Le lancement avait lieu ce mardi 13 septembre à l'îlot de la Méno à Strasbourg, un lieu symbolique engagé lui-même dans le don depuis son ouverture. Alors aujourd'hui, à l'occasion de cette journée, on inaugure le 14e relais Solal. C'est donc aussi une façon de mettre en lumière ce que font les producteurs tant de fruits et légumes alsaciens que d'autres produits, puisqu'il y a des pommes de terre, il y a des œufs, il y a du sucre. C'est aussi mettre un coup de projecteur sur cette solidarité qui se fait souvent sans mot dire, alors qu'elle commence à prendre une ampleur particulière dans un contexte agricole très difficile et très tendu. Et je trouve que c'est ça qui est aujourd'hui remarquable chez les agriculteurs, c'est que même en période de crise, même en période difficile, ils sont capables de donner. Denis Digel, maraîcher et président de la COP Maraîchers Réunis de Célestat, a été désigné 14e relais Solal. Son rôle sera d'organiser, gérer au niveau départemental, un réseau entre agriculteurs, donateurs et associations de distributions alimentaires. Il donne lui-même depuis plusieurs années des rebuts de légumes à une association locale. Je prends un exemple, une palette que je livre à un de mes clients dans la grande distribution, elle revient pour X raisons, parce qu'elle n'est pas assez fraîche, parce que la salade par exemple n'est pas assez fraîche, enfin il l'estime pas assez fraîche, elle nous revient, elle a déjà un jour, cette salade on ne peut plus la mettre dans le marché, on la donne au Resto du Cœur. L'année dernière il y a des navets qui devaient partir en Belgique, il y a eu un problème de transport, le transporteur il n'a pas assumé et puis on s'est retrouvé avec 10 tonnes de navets sur les bras, on les a donnés à plusieurs associations de l'Est de la France. On n'allait pas les balancer, les produits ils étaient encore largement mangeables. Donc voilà, c'est juste un peu de bon sens qu'on essaye de mettre en avant. Et moi j'insiste auprès de mes collègues agriculteurs, maraîchers, producteurs de fruits, de légumes et autres, volailles ou viande, c'est d'essayer de trouver un moyen de faire un don pour des produits qui sont de toute façon destinés à la destruction. En fruits et légumes c'est très simple parce qu'il n'y a pas les normes sanitaires comme il y a dans le lait ou dans la viande. Donc j'insiste un peu, essayer de donner des produits qu'on jette. Il y a une petite carotte, si je peux m'expliquer comme ça, il y a un petit crédit d'impôt à la clé. On ne donne pas parce qu'il y a un crédit d'impôt, on donne parce qu'on a du cœur. Donc l'État reconnaît le don sous forme de crédit d'impôt, c'est une bonne chose, mais on donne parce que les paysans sont solidaires, parce que les paysans ont du cœur. Par exemple, les producteurs de fruits et légumes d'Alsace ont fourni 36 000 pommes destinées à décorer 2 dinosaures pendant les 10 jours de la foire européenne. Et comme chaque année, le dernier jour de la foire, les bénévoles des banques alimentaires les ont triés pour les proposer d'une part aux visiteurs contre un don financier et d'autre part pour les remettre à des associations. Donc la banque alimentaire regroupe, partage et redistribue aux associations quand elles viennent dans la semaine là, et la semaine prochaine pour être à ce moment-là données soit dans les épiceries sociales, soit dans des associations comme le Resto du Cœur, la Croix-Rouge, et beaucoup d'autres petites associations de Strasbourg et de la région. Ça représente quand même au total plusieurs milliers de bénévoles sur l'ensemble du Bas-Rhin, uniquement pour l'aide alimentaire. Mais les dons peuvent tout aussi bien concerner des produits qui seraient vendus en temps normal. La ferme Meyer d'Eberbach élève 5000 poulets, 1000 oies et gaffe quelques 2000 canards par an. En ce lundi 13 septembre, elle a remis à la banque alimentaire un colis de manchons de canard. Aujourd'hui, on va donner une vingtaine de kilos et dans les prochains 15 jours, alors donc, on travaille dans de la viande fraîche, donc on ne peut pas stocker de trop. Donc on a un abattage toutes les semaines, donc voilà, régulièrement, toutes les 2-3 semaines, on pourra donner une vingtaine de kilos jusqu'à Noël. Il y en a qui n'ont pas la possibilité, ou les moyens, ou le temps, ou voilà, nous on a décidé comme d'une autre façon, vous pouvez donner à UNICEF ou n'importe qui, ben voilà, on participe à notre niveau comme on peut. Et puis surtout là c'est régional, c'est à côté de chez nous et les gens dans le besoin, je pense qu'il y en a partout, dans toutes les régions. On produit quand même de moyennes quantités déjà, il y a une proportion qu'on peut dédier à des gens qui sont dans le besoin. Donc l'image de la ferme, oui, l'image de l'agriculture aujourd'hui tout à fait aussi. Voilà, nous sommes là pour nourrir la population. Dans ce cas-là, ça ne sera pas rémunéré, mais le but de l'exploitation, c'est ça, c'est de nourrir les gens autour de soi. Donc, bien sûr, ça s'inscrit tout à fait dans l'image de l'agriculture et dans notre image personnelle. Vous êtes vous-même maraîcher, arboriculteur, producteur de fruits, éleveur ou apiculteur, et vous souhaitez réaliser un don ou plusieurs.
L'association Solal s'occupe d'organiser la logistique et de vous mettre en relation avec des associations qui vous entourent.